que quel que soit ce qui se passe avec vous, ne vous découragez jamais. Tant que Dieu maintient, continue de pas maintenir son esprit de vie en vous, il y a de l'espoir. Le secret c'est dû à quoi? Où réside le secret dans toutes ces choses? Le secret, ici, nous pouvons le découvrir dans la création. Dès le début de la création, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme avec un grand potentiel. Il a créé l'homme en laissant en lui un grand dépôt. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler avec ce thème qui est gardez ce que vous avez, protégez-le jalousement. Je disais que après que Dieu a fini de créer Adam et Ève, la Bible dit, il leur a dit ceci. Après la création, Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds. Quand Adam et Ève n'avaient pas encore un corps physique ou de chair, c'était un petit peu. Si vous suivez la chronologie, deuxième chapitre, vous allez constater que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre et souffla dans ses mains et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est là où, avec richesse, c'est là où, c'est à ce niveau que Dieu a libéré dans la vie de l'être humain un démon. Toute sa destinée est libérée par ce qui vous soit fait. Qui veut dire fructifier, qui veut dire pousser, qui veut dire ayez la capacité, alléluia, de produire. Il y a un dépôt en vous que vous devez découvrir. Le paquet, c'est votre destinée. Le dépôt parle de vos ou votre talent. C'est dons de grâce innés avec lesquels vous êtes nés que vous devez développer. C'est très important. Donc nous avions parlé hier, quand Dieu leur a dit d'être féconds, il leur a dit, alléluia, multiplier. Quand nous arrivons à coucher notre destinée, nos talents, nous devons les multiplier. En référence avec ce que Jésus a dit, notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 25, ce monsieur avait remis 5 talents à l'un de ses serviteurs, 2 talents au second et 1 talent au troisième. Les 2 premiers étaient arrivés à les multiplier. Celui qui avait reçu 5 talents, il les a multipliés, il s'est retrouvé avec 10 talents. Celui qui a reçu 2 talents s'est retrouvé avec 4 talents. Et le dernier qui était méchant, ne voulant rien faire et qui avait conclu avec le diable pour échouer. Dans sa tête, sa mentalité, c'est qu'il était né pour échouer. Il a enterré son talent. Mais maintenant, il n'était pas du tout d'accord avec lui. Donc, après la multiplication, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Quand ce que vous avez, vous le multipliez, il y aura ce qu'on appelle la saturation. Et après, tu l'as dit, soyez assujettissés. Cela évoque une idée du combat, le combat, de la guerre, de vaincre. Et j'avais souligné un aspect important hier. Et pourquoi cette pensée de protectionnisme, de sécurité, de sûreté?
elle est bienvenue parce que Dieu savait qu'à côté, le ministre chargé des cultures, qui s'appelait Lucifer, chargé bien sûr des louanges d'adoration et d'autres choses, était déporté. Il va sûrement attaquer les tribus. Et pourquoi Dieu a mis cet instinct guerrier dans la vie de l'être humain. Bien-aimés, si ce que je dis vous touche, vous bénit, écrivez Amen et partagez. Parce que je vais aller loin. Le peuple de Dieu a besoin d'être édifié. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés pour des faits d'avoir fait de mauvaises rencontres avec des faux serviteurs. Des gens, des loups, ceux-là qui se font passer pour être de vrais serviteurs, mais qui sont des félins spirituels pour détruire les âmes humaines, les âmes de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia. Partagez au maximum. Envoyez-les à vos amis. Dites, demandez-les de suivre. Parce que je m'en vais avec l'Esprit de Dieu, vous amener quelque part. Je voudrais vous révéler un certain nombre de choses par rapport à ce programme, à cet enseignement. Et donc, ce matin, comme je le disais, il y a eu une interruption. J'ai pris le cas de Gédéon. Gédéon était aussi comme nous. Ses parents qui connaissaient Dieu, du coup, ont changé d'adoration. Et son papa, Joas, était devenu le prêtre. Il a accepté à ce que l'autel de Baal soit établi dans sa maison. Et cet autel était un autel d'identification nationale. Autel d'identification nationale, ayant pour but d'attirer le jugement de Dieu, le malheur sur le peuple de Dieu. C'est cet autel, grâce à cet autel, que le peuple de Dieu était déconnecté de Dieu. Il péchait. Et cela a poussé Dieu dans sa colère à les livrer entre les mains de leurs ennemis, spécialement les mendiants. Eh bien, Gédéon, il a appris qu'il y avait un Dieu qui a fait de grands prodiges avec ses parents, ses grands-parents, et il a fait beaucoup de choses. Et si vous lisez bien votre Bible au livre de Josué, Gédéon, bien sûr, Gédéon, l'histoire de Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6. Lorsque l'ange lui était apparu dans le 10e verset, Gédéon dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Et Gédéon de répliquer, de répondre à l'ange. Alléluia. Gédéon lui dit, ah bon, ah mon Seigneur. Il a dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses? Alléluia. Si l'Éternel est avec nous. Parce que lui, il a appris l'histoire. Mais ce qu'il est en train de vivre est le contraire de ce qu'il a appris. Dans le livre, ce Dieu-là, c'était un mythe. C'était un Dieu mythologique. C'est quoi aujourd'hui? S'il est avec nous, pourquoi ça? Je ne comprends plus. Donc un héros, un géant libérateur, un juge, prophète, dirigeant national, comme Gédéon, était devenu fermier, battant du format dans le champ de son père. Mais son créateur ne l'avait pas oublié. Son créateur savait ce qu'il avait de précieux. Il a gardé par lui. C'est pourquoi, au prime abord, pour la première approche, la première rencontre, il a dit vaillant. Dans la discussion au niveau du 14e verset, Gédéon, il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as pour délivrer mon peuple, Israël, de la Médiamatie. Là-bas, nous voyons que Gédéon avait un dépôt qui était en état latent, qu'il ne savait pas. Il était l'homme de la situation pour libérer son peuple, aimé de tous les oppresseurs. Quand nous allons dans le livre
l'évangile de Jean, au 3e chapitre, à partir du verset 27, nous voyons Jean-Baptiste qui était poussé par l'ennemi afin de se substituer à Jésus. Les gens ne savaient pas, ne croyaient pas, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jésus était l'homme, le sauveur. Mais la mission de Jean-Baptiste était de l'introduire aux gens, de parler de lui, afin que les yeux des autres, les uns et les autres, s'ouvrent et qu'ils reconnaissent Jésus comme le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il a dit une phrase que j'ai bien aimée dans le livre de Jean, chapitre 3. Il a dit quelque chose de spécial. Il a dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. L'homme ne reçoit, alléluia, que ce qui lui a été donné. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel vous a donné quelque chose, vous avez un dépôt. Il y a un dépôt que vous avez. Il y a un dépôt. Peut-être que vous êtes devenu économiste, comme Joseph. Et vous avez besoin de vous connecter à Dieu pour saisir les opportunités. Monsieur comme Joseph, il était un économiste. C'était son dépôt. Parce qu'il était accroché à Dieu, il a aimé le Dieu de son père, ses pères, Jacob, Isaac et Abraham. Et il a gardé l'alliance de ses pères, l'alliance que Dieu a contractée avec ses pères, et a décidé de marcher sur cette lancée, cette voie. Dieu lui a donné seulement un don, le don de songer. Et la nature de ce don était de faire la lecture du futur, qu'on appelle la parole de sagesse. Le don de parole de sagesse. Ce don s'appelle la parole de sagesse. C'est différent du don de sagesse que Salomon avait manifesté. Joseph, au prime abord, il a eu un songe qui parlait de son futur. La seconde fois, la chose s'est répétée sous une autre forme. D'où il a clairement vu ses frères qui se sont mis à genoux. Il était au milieu du cercle. Mais lorsqu'il a gardé le cap, la relation avec Dieu, en prison, il a interprété 2 songes. Et l'un de ces messieurs a dit à Pharaon, qui était traumatisé par ces 2 différents songes de cette année d'abondance, cette année de famine chronique. Lorsque Pharaon appela Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph lui donna une interprétation correcte et exacte. Ceci convainca Pharaon. Joseph lui a dit, si Pharaon pouvait trouver un homme, il va établir pour gérer pendant les 7 années et Paris, mettre de côté certaines quantités de vivres sur toutes les provinces. Il a les 7 autres années de famille. Les provisions mises en réserve seront utilisées pour couvrir les 7 années de famille. Et Pharaon a dit, qui pourra faire ceci? Qui a l'esprit de Dieu? Qui pourra faire cela? C'est toi, Joseph. Donc il avait un dépôt. Il était un économiste, il n'a jamais été à l'école. Mais le don de l'Esprit Saint l'a exposé. C'est très important. Gardez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Donc, quand nous étions hier arrivés au niveau du 3e mot de bénédiction, parce que Dieu a dit à Adam et Ève, j'avais bien souligné dès le premier enseignement que nous étions dans leurs entrailles. Parce que c'était la représentation exacte de toute l'humanité. Bien aimé, l'humanité entière était dans les reins, dans les entrailles d'Adam et Ève. Quand Dieu les bénissait, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Et dominez.
Ce mot dominer en hébreu veut dire Adam, ce qui exprime une idée de règne. Nous devons exercer un règne sur terre. L'homme est établi, a été créé par Dieu pour exercer un règne, une domination. Si vous lisez bien Ésaïe 45 au 11e verset, la bonne version, par Louis II, King James dit à peu près ce que contient les textes originaux. Dit, en ce qui concerne les œuvres de mes mains, Dieu a dit, donnez-moi des ordres. Ce qui veut dire que l'homme véritablement a été créé par Dieu pour exercer sa domination en termes de règne. Quand quelqu'un règne quelque part, il domine une influence. Je l'avais dit, si vous êtes béni, écrivez un mot. Abonnez-vous à ma page et partagez au maximum. Ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas appelé. Il ne vous a pas appelé afin que vous gardiez ce que vous avez. Il vous a appelé pour un changement. Dieu vous a appelé pour alléluia, rétablir votre destinée. Vous êtes des personnes de destinée. Vous êtes, alléluia, très précieux de Jésus. Et donc, si nous devons, à partir de ce mot, ce verbe dominer, exercer notre domination, c'est tripartite sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur cette terre. Cela exprime aussi une pensée missionnaire. Bien-aimés, nous sommes appelés à missionner, et surtout les chrétiens. C'est la raison pour laquelle l'Église, Jésus a bien dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, votre famille, en Judée, votre ville, Samarie, votre nation, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre raison d'être. Sinon, on serait comme l'un de ces bandits qui a estimé Jésus, qui a su lui dire de bonnes paroles en lui demandant, quand tu seras au paradis, rappelle-toi de moi. Si notre existence n'est pas une existence missionnaire, après que chaque personne aurait fini de recevoir Jésus, elle va rendre. Nous allons mourir pour aller au ciel. Et si vous et moi, nous continuons, nous comptons 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le Seigneur. Et nous continuons toujours. Cela veut dire que nous devons missionner. D'où maintenant cette mentalité apostolique que le diable a tant combattu. Le diable a combattu cette mentalité apostolique. Les apôtres sont des pionniers, des missionnaires. Le mot missionnaire, apôtre, en latin, c'est missionnaire. En grec, c'est apôtre. Veut dire envoyé de Dieu, représentant de Dieu, représentant la Trinité avec un plein pouvoir. Je m'en vais vous lire encore un autre verset. Dans le livre de 3 Jean, les épîtres de 3 Jean. 3 Jean. Alléluia. Dans ce texte, nous allons découvrir quelque chose de très important. Alléluia. Je vois la main du Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui est en train de saisir quelqu'un. Quand il fait quelque chose, un réveil est en train de créer une révolution. Quelqu'un est en train de se dire dans son cœur, je dois m'élever pour faire quelque chose. Si réellement vous aimez Dieu, Dieu vous a créé spécial. Vous êtes très spécial. David dit que je suis une créature merveilleuse. Quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire dans votre vie. Bartimée était aveugle. Il avait un problème de cécité. Mais quand son heure a sonné, il a jeté son manteau. Et il recouvra la vue. Il rentra maintenant dans sa destinée. C'était un homme très intelligent. Il rentra dans sa vie. Quand les gens voulaient l'étouffer, il a dit non, je ne me laisserai pas faire. Je dois crier fort. C'est mon heure, c'est mon temps. Il avait une destinée. Vous êtes destinés. Vous êtes des personnes de destinée. Vous avez une grande destinée. Donc, dans les livres de 3 Jean, le tout premier verset,
L'apôtre Jean a fait l'éloge de Nancy de l'église. Quelqu'un qui était un passionné, un amoureux. Si vous aimez Jésus, vous devez me prêter une oreille attentive à tout ce que je vais vous dire. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime, alléluia, dans la vérité, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, et non dans le mensonge. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il a dit, je souhaite, je déclare, je prophétise. Parce qu'il a vu cet homme dans les lunes, dans les normes, un amoureux, un passionné. Alléluia. Quelqu'un qui est addicté, accro, qui est accroché, qui aime le royaume et la justice de Dieu. Ancien Agabus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, je vais faire sortir 3 points. Le premier point, c'est l'état de notre âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui malheureusement ont toujours leur âme en prison. Ont toujours leur âme emprisonnée. Mais n'oubliez pas que votre âme est votre réelle personnalité. Nous sommes à l'église, nos pensées sont ailleurs. Dans l'âme humaine, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a l'intellect. Très important. David a dit dans Psaume 142, verset 8, tire mon âme de sa prison. Ce géant, son âme, ou quelle prison? Mais il n'a jamais fait une prison physique. Quelle profondeur. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous continuons pas à faire des rêves érotiques, des rêves bizarres, où nous nous voyons manger, faire de l'amour, faire de n'importe quoi, des rêves bizarres. Cela veut dire que notre âme continue toujours à être manipulée. Mais comme prospère, l'état de quelqu'un qui prospère. Quand David a fait un travail de fond, il a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Apprenons, bien-aimés, apprenons à parler à notre âme. Si vous voulez étudier la Bible, invitez votre âme, appelez votre âme. Mon âme, viens, on va manger. Viens, on va manger la parole. Mon âme, viens, on va prier, sois concentré. Je ne vais pas être dans la présence de Dieu et tu vas être ailleurs. Viens ici, reste ici. Mon corps, mon esprit. S'il a dit mon âme bénit l'Éternel, c'est une manière de lui parler. Mais aujourd'hui, quand on veut développer cet aspect, on va le diaboliser. Vous savez, quand le vrai n'existe pas, le faux ne va jamais exister. C'est parce que le vrai existe qu'on voit que l'autre là, c'est une copie carbonée. Vous pouvez parler à votre âme. Parce qu'on dit comme prospère, votre âme doit prospérer. Très important. Le second aspect que j'aimerais souligner, c'est quoi? On dit que tu prospères à tous égards. Vous n'êtes pas n'importe qui. Cessez de regarder à gauche et à droite. Cessez d'être sous la condamnation de la basse besogne. Cessez de faire ce à quoi Dieu ne vous a pas destiné. Et concentrez-vous. La Bible dit dans Isaïe 48, verset 17 à 19, je t'instruis ton pied. Isaïe 48, verset 17. Je t'instruis pour ton pied. L'instruction, c'est une bonne chose. Ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas, il y a une grande différence. Nous devons découvrir ces dépôts, ces jugements que Dieu a cachés en nous. Regardez Gédéon, lorsqu'il a suivi les instructions, sa vie n'était plus la même. Et ça a changé. La pauvreté l'a libéré de rentrer dans sa destinée. Les gens lui donnaient.
il a bâti un hôtel, bien aimé, et 32 000 personnes s'étaient levées pour l'aider. Dieu a dit non, tu n'as pas besoin de ça. Ah, l'hôtel que tu as bâti suffit. J'ai besoin seulement de 300 personnes. Sinon, ces gens vont dire que c'est grâce à eux que tu as gagné. Moi, j'ai créé ma propre chose, je veux tirer la gloire de cette chose-là. Et ces gens ont été éliminés. Comprenez ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je m'avais vous annoncer, on ne va pas développer 7 niveaux de prospérité. Alléluia. Si nous voulons être bénis, c'est dans ce business que Dieu va nous bénir. Il va faire prospérer nos propres activités. Quand je pense au bien-être de Dieu, je pense à ce que Dieu veut faire sur cette terre, surtout vers les âmes non atteintes. Ces âmes qui meurent dans la pauvreté, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, de son amour. Alléluia. Écoutez bien, il y a 7 types de pauvreté. Il y a la prospérité. Prospérité territoriale ou environnementale. Je n'ai pas le temps de les développer. Regardez ça, faites de vos recherches personnelles. Vous ne me direz pas le contraire. Prospérité territoriale ou environnementale. Prospérité sociale. Prospérité, la troisième type de prospérité, c'est la prospérité des réalisations. Quatrième, prospérité mentale. Cinquième, prospérité spirituelle. Sixième, prospérité physique. Et septième, prospérité financière. Il a dit à tous égards. Voilà les 7 niveaux de prospérité. Suivez. Maintenant, le troisième point que je vais souligner dans ce texte, et ce sera la fin pour l'émission de ce matin. J'ai dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le vrai esprit du texte, l'étymologie parle de quoi? Le vrai esprit du texte, bien-aimé, je te souhaite un bon voyage. Je te souhaite tout ce que nous venons de lire dans Jean 3, Jean 2. Quand vous lisez le vrai esprit du texte, en grec, il dit bien-aimé, je te souhaite un bon voyage. Nous sommes en mission, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des missionnaires. Et la cause de notre mission, c'est d'exercer un règne, c'est d'imposer Jésus. C'est de demander que le règne de Dieu vienne, que ton règne vienne, que le royaume des cieux descende, afin que l'Église s'établisse pour pouvoir préparer les âmes qui vont aller au ciel. Si nous pouvons comprendre cela, Dieu va nous bénir. Demain, si Dieu nous fait grâce, je vais m'arrêter ici et continuer. Si vous pensez à la place de Dieu, à ce que vous voulez faire, demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi tes fardeaux, donne-moi tes pensées. Dieu lui-même va commencer par s'occuper. C'est une manière d'engager Dieu pour votre cause personnelle, pour l'épanouissement, l'expansion de vos affaires, la prospérité, votre mariage, votre guérison. C'est très important. Il a dit, pensez à mes affaires, je penserai à vos affaires. C'est ce que Jésus voulait dire. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles les gens se tuent, se battent, sans trop déchirer pour avoir, sans suer aucune. Je vous les donnerai. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes sauvés pour aller au paradis et pour aller en enfer. Et le paradis a son langage. Le paradis a son règne. Le paradis a son législateur. Alléluia. Le paradis a son mode de vie. Et notre style de vie doit être différent. Nous sommes de cette terre. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes plus de cette terre. Nous sommes des agents du royaume des cieux, à savoir des ambassadeurs du Christ. C'est le pur évangile. Undiluted word. La parole qui n'est pas diluée. Jésus veut nous bénir, veut changer notre vie. Toutes les promesses de la Bible sont les nôtres. Mais la canalisation,
si elle n'est pas suivie, Dieu ne sera pas intéressé par ce que vous faites. Demain, je vais vous donner certains témoignages pour étoffer le message à la grâce de Dieu. Dieu vous aime, moi-même je vous aime. J'ai prie pour vous, afin que Dieu renouvelle votre mentalité, qu'il vous amène à comprendre ce qu'il attend de nous. Nous sommes vraiment en retard par rapport au programme de Dieu. Nous devons nous lever. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu à cœur faire ce petit partage avec vous. Vos commentaires seront vraiment les bienvenus, vos encouragements vont me stimuler à continuer toujours à faire ce partage. C'est ma mission. Cette mission, je crois que ça va décliquer une vie quelque part. Ça va bénir quelqu'un quelque part pour l'avancement du royaume. Soyez bénis. Que la paix et la gloire, alléluia, la paix du Dieu le Père, la gloire de notre Seigneur Jésus. Je dis bien la gloire, la communion du Saint-Esprit. Owoni makuchem nyame minyiuna mansuro osande iye mikuchifu say my time for dosu denara owerati bechimi nitimisi wataba kesi nasi iye michifu wa kwenyina remu ishemeti frini mimenyina eja iwo mahafa nekuchimi abrininara onam demunti nuti usuro